12, 14, 16. Où commence la taille plus? Marque et boutique ne s'entendent pas, et encore moins les gens. Non seulement les marques ne sont pas capables de se fixer, mais c'est aussi le cas d'un pays à un autre. Par exemple, la taille plus, en Angleterre, ça commence à 14, ce qui équivaut à un 10-12 aux États-Unis. Donc la question se pose, qu'est-ce qui détermine qu'une personne est grosse ou non? Et c'est ce qu'on va voir dans la 5e partie de la grossophobie. C'est parti! J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va hyper bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e partie de la grossophobie. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question qui ou quoi détermine si oui ou non on est gros ou grosse. La blogueuse américaine Your Fat Friend donne une définition quand même assez proche de la vérité. Ce sont des personnes unies par une expérience courante et pratiquement inévitable d'exclusion, du rejet, que leurs besoins de base sont restreints, limités, que c'est pas juste une difficulté de trouver des vêtements qu'ils aiment, mais de trouver des vêtements à leur taille tout court, qui peuvent se sentir mal à l'aise dans les transports en commun et qui vont être jugés, critiqués pour les avoir utilisés. Même si au début c'était censé être une illustration et non une comparaison, ça s'est transformé en hiérarchie. On trouverait les small fat, medium fat, super fat et infini fat. Et selon ce que tu trouves, le traitement ne sera pas le même. Il y en a qui sont plus acceptables, comme que je vous ai dit, dans les small fat. Mais aussi ceux que ça fait partie de leur célébrité, que ça fait partie vraiment de leur popularité. Il y a ceux qui cherchent à ne plus l'être, qui veulent maigrir. Et ceux que c'est à cause de leur maladie ou médicaments qui font grossir. Même si on commence à accepter de plus en plus, on a encore du chemin à faire. Il y a encore des personnes qu'on rejette, comme ceux qui militent contre la grossophobie parce que ça peut être vu comme étant perturbant de remettre en question les idées mises en place. Il y a ceux qui vivent avec un handicap sur la chaise roulante, les cannes ou marchettes, parce que souvent on va penser que c'est dû à leur surpoids. Ceux dont leur décès, c'est une maladie qui est traditionnellement reliée à une taille plus forte, diabète, crise cardiaque, certains cancers. Donc souvent on va dire que c'est dû à leur mauvais choix de vie. Et il y avait ceux qui rentrent pas dans les standards de beauté, que souvent aussi on va rejeter. Comme vous pouvez voir, on a encore beaucoup de chemin à faire sur l'acceptation de ces personnes-là. Oui, on a fait un chemin en acceptant certaines personnes, mais on a encore la route à faire. Et je crois qu'on va finir par y arriver, par accepter le fait qu'il y en a qui ont une taille plus forte que d'autres. Puis j'ai l'impression que quand on va finir par l'accepter, ça va diminuer beaucoup l'intimidation, que ce soit dans les écoles ou au travail, peu importe dans quelle sphère de vie. Donc, oui, on a fait du chemin, mais il nous reste encore du chemin à faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour la dernière partie de la grossophobie.